Marielle, Alix, ici coach transformationnel holistique. Alors, c'est quoi ce first step dont je veux te parler aujourd'hui qui va peut-être te surprendre pour prendre ta place, pour être vraiment, vraiment toi et te libérer des schémas? Eh bien, d'abord une question. Est-ce que tu es une éponge émotionnelle? Peut-être si oui, tu auras développé des schémas autour du people pleasing, tu as appris à satisfaire les besoins des autres avant les tiens et tu oublies d'ailleurs tes propres besoins que tu en as. Et si oui, je t'invite à voir si ton énergie vitale ne fuite pas comme à travers une passoire. Je te parle ici d'énergie vitale à tous les niveaux. C'est physique, mental, émotionnel, énergétique. Alors tu vas me demander quel est le rapport entre maintenir mon énergie vitale et me libérer du manque de confiance, oser prendre ma place en tant que moi. C'est quoi le rapport? Bien, en fait, j'ai observé tout au long de mes accompagnements une corrélation directe entre la façon dont on se maintient en haute énergie et la façon dont on crée de nouveaux schémas vertueux autour de je prends ma place, je me sens valorisée, je travaille ou j'ai une estime de moi forte, quelle que soit ma singularité, je m'affirme, je me fais respecter. Je te mets tout ça au clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins on prend soin de son énergie, plus grande est notre capacité, eh bien, déjà d'une part à se faire vampiriser, à attirer des personnes qui nous vident de notre vitalité et à attirer des schémas autour de la peur et puis ce vélo mental que tu connais peut-être qui est super critique tout le temps, ceux dont on voudrait se débarrasser. Et si tu veux reprendre ton pouvoir, t'autoriser à prendre ta vraie place, à agir, agir sur ton énergie vitale est peut-être un des premiers steps que tu peux faire qui va avoir un impact et un pouvoir direct sur tes résultats, sur créer la vie que tu veux créer pour toi. Alors d'abord, tu veux te poser ces questions. Quels sont tes voleurs d'énergie à toi? Physiquement, est-ce que tu ne prends pas assez bien soin de ton corps, hein? Même si tu sais que finalement ton précieux véhicule a besoin d'être bien nourri, de bouger, de se détendre. Est-ce que émotionnellement tu t'entoures de personnes qui te sapent de ton pouvoir intérieur, te font te sentir toute petite? Peut-être que tu te retrouves souvent entouré de personnes contrôlantes qui te font te sentir pas respecté, pas écouté, pas reconnu. Euh, ou alors, est-ce que c'est toi-même qui te vide de ta propre énergie? Pourquoi? Parce que tu cherches à sauver tout le monde. Il y a la sauveuse en toi. Mentalement, est-ce que tu es connecté en permanence à ton petit vélo intérieur, ton petit vélo mental? Ou alors est-ce que tu as appris à presser pause, à déconnecter, à t'apaiser par des petits gestes en conscience, que ce soit la respiration, la méditation, des choses pas compliquées pour presser stop et arrêter ce vélo mental. Donc, c'est quoi le risque de manquer à son propre self-care? Bien, physiquement, si tu t'épuises à toujours tout faire et faire sans recharger tes batteries, ça peut mener au burn-out. Émotionnellement, si tu es celle qui donne toujours toute son énergie aux autres, sans borne, sans discernement, ça va pouvoir t'amener émotionnellement, énergétiquement à être vampirisé. En fait, ça veut dire que tu deviens la proie de ces personnes contrôlantes autour de toi, ces personnalités fortes. Tu vas être trop facile pour elles. Tu peux te faire vraiment influencer et ouais, vampiriser. Mentalement, si tu es dans une projection dans le futur constamment, ou si au contraire tu es dans le rebâchage du passé que tu ne peux pas changer, ou peut-être que tu vas un peu comme en partie de ping-pong entre les deux, sans savourer l'instant présent, tu vas t'épuiser et ça va alimenter ton vélo mental, celui-là. Pourquoi je parle toujours du vélo mental? Parce qu'en fait, c'est celui qui, quand il n'arrête pas, c'est, tu l'auras remarqué, celui qui est en mode autocritique tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est moi, je ne suis pas assez, j'aurais dû, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, c'est ma faute, etc. Donc, en récap, prendre soin de ton énergie, plus c'est régulier, plus c'est quotidien, plus c'est fait en conscience, plus c'est ces choses que tu vas ajouter dans ta vie de tous les jours, plus tu vas quoi? Rester dans ton pouvoir et dans ta connexion intérieure, vraiment conscience de toi. Plus tu vas être étanche aux fuites et aux énergies et influences nocives
contrôlante, étanche. Voilà, tu as bouclé les trous de raquettes, hein, pour ne pas attirer ces personnes et ces influences en premier lieu. Et plus, en fait, tout ça est vertueux. Tu vas émaner cette énergie forte, alignée. C'est ça, en fait, qui va co-créer la vie authentique dont tu rêves. À partir de cet ancrage, je me donne de la valeur, je prends soin de moi, ça me donne cette énergie, je me sens forte et je vais attirer les choses qui sont alignées à moi. Et je vais répulser les personnes et les personnalités qui sont trop contrôlantes ou qui veulent m'influencer de manière dont je ne veux pas être influencée. Tu commences à te faire respecter. Alors je t'invite, si tout ça, ça te parle, à te poser ces questions. C'est quoi ou qui te vide de ton propre réservoir d'énergie? Et qu'est-ce que tu peux faire de manière régulière, quotidienne, pour remplir ton réservoir d'énergie? Évidemment, tu vas perdre de l'énergie au quotidien, mais tu la remplis, tu recharges tout ça. Comment peux-tu le faire? Quelles sont ces choses que tu peux faire de manière systématique? Ça veut dire à quoi as-tu besoin de dire plus oui dans ta vie? Ces activités bénéfiques pour toi. Et à quoi peux-tu dire plus non? Basta, c'est ma vie. Quoi tu dis non? Quelles activités te conviennent toi? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? C'est pas besoin de faire du yoga aussi pour toi, finalement, c'est plus une question de faire une marche dans la nature qui te recharge ta batterie. C'est peut-être écouter de la musique, c'est peut-être méditer 5 minutes dans ton fauteuil préféré, je ne sais quoi. Il faut vraiment que tu trouves des activités qui te conviennent, toi. Dire oui à ta nature profonde, c'est ce que je t'invite à faire. Un pas de bébé, tu n'as pas besoin de tout faire en même temps, parce que franchement, te mettre la pression, c'est une autre manière de te saper de ton énergie vitale et tu connais les résultats. Maintenir tes réservoirs d'énergie, toi seul en as la responsabilité et le pouvoir. Alors, si ton énergie a besoin de relever autant que ton pouvoir co-créateur, si tu as besoin peut-être d'être guidé, peut-être en premier lieu à prendre conscience de la corrélation entre comment tu t'occupes de toi, de ton énergie vitale et finalement ce que ça induit dans les résultats de ta vie, dans la vie que tu co-crées autour de toi, eh bien contacte-moi, on en parlera parce que toute transformation commence par ces prises de conscience-là, de ah, c'est moi, tout commence en moi et je co-crée ma vie à chaque instant. Réserve une séance découverte et on en parlera. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao.